Chers amis, et nous nous retrouvons encore ici depuis la maison de Rome de l'Institut Mon Pasteur pour nous entretenir avec cet épisode des abbés confinés, pour nous entretenir des liturgies, encore une fois, l'histoire de la liturgie en particulier. Nous avons vu dans la dernière conférence une ébauche, une synthèse des origines des ornements du culte catholique, du culte chrétien. Aujourd'hui, je voudrais approfondir un petit peu plus les ornements aux alentours de l'époque de Saint Grégoire le Grand. Donc nous sommes entre le 6e et le 7e siècle. L'histoire des ornements est une histoire très complexe, il faudrait beaucoup de conférences. Je veux simplement, par quelques épisodes comme celui-ci, parler de certains aspects qui peut résulter utile à nous tous pour une compréhension plus importante de l'histoire de l'Église, de l'histoire de la liturgie et de l'histoire du culte en particulier. Alors, pour ceux qui regardent cette époque que je veux affronter aujourd'hui, une source importante pour l'étude de la liturgie, sûrement nous la retrouvons dans les monuments artistiques, avec des représentations visuelles, des représentations en particulier des autorités, et donc aussi des autorités de la hiérarchie du clergé romain. Ce sont des témoignages artistiques du 6e et du 7e siècle, dans lesquels nous pouvons retrouver des éléments importants pour définir quel était l'habillement liturgique ou l'habillement qui distinguer le clergé des laïcs. Naturellement, cette distinction vestimentaire à travers les symboles doit être interprétée, car dans les œuvres d'art, dans les représentations surtout anciennes, antiques, il y a un filtre, une sorte de convention artistique typique de chaque époque. Et donc, ce genre de représentation est faite selon les canons de l'artiste qui étaient parfaitement compréhensibles à l'époque où ces ouvrages, ces œuvres ont été réalisés. Et des usages qui parfois s'éloignent de la réalité, mais pas pour déformer la réalité, mais pour une plus immédiate compréhension du message de la part de celui qui voit cette image, cette représentation. On est bien loin de l'idée, du concept du réalisme photographique ou du réalisme en peinture qui se développera beaucoup plus tard dans les siècles. Donc quand nous voyons des représentations anciennes, nous devons toujours réfléchir au fait que l'artiste a voulu transmettre un message à travers des symboles qui étaient des compréhensions immédiates pour les gens de cette époque-là. Et à côté des sources artistiques, nous pouvons les appeler comme ça, nous avons une autre source de laquelle nous nous servirons aussi aujourd'hui, et ce sont les correspondances, les lettres, les échanges de lettres entre le pape, à cette époque Saint Grégoire en particulier, et le clergé, surtout les clergés plus éloignés de Rome. Et dans ces échanges ressort une conscience de la part de Rome, de la part du pape, de la particularité des usages propres à cette ville, qui est toujours le cœur de la chrétienté, et ces usages propres, petit à petit, sont concédés à droite et à gauche, selon les demandes et les requêtes, par celui qui en est le gardien, c'est-à-dire le pape. À partir de ces lettres, de ces écrits, donc, nous découvrons un panorama assez ample de diversité vestimentaire liturgique sur lesquels le successeur de Pierre manifeste, réclame son contrôle. Alors pour ceux qui regardent donc les sources artistiques, pour cette époque, des images plus anciennes dans lesquelles déjà paraît la distinction du clergé des laïcs, sont du 7e siècle, à Sainte-Agnès hors les murs, ici à Rome. Et de la même époque, nous avons aussi la chapelle des Saint-Venance au Latran.
Donc une chapelle qui était voulue par le pape Jean IV et qui était terminée par le pape Théodore. Dans la basilique de Sainte Agnès, donc hors les murs, la Vierge martyre Agnès est représentée entourée par le pape Honorius, qui est le bâtisseur, celui qui a voulu cette église, et le pape Symmach, ou un autre pape. Habituellement, on le reconnaît en le pape Symmach. En revanche, à Saint-Vénance, dans la chapelle de Saint-Vénance au Latran, nous voyons ce saint vénéré par le pape Jean IV, qui a voulu cette chapelle, et par le pape Théodore, comme je disais, qui a terminé ce lieu de culte. Alors, ce sont des images de grand intérêt. Là, c'est des mosaïques. Nous avons aussi des fresques. Des restes de fresques ont été retrouvés au début du XXe siècle dans les fouilles sous l'église de Santa Maria Antiqua. Une église qui était ensevelie par un tremblement de terre en 847 et donc qui était abandonnée car elle était fortement endommagée et donc pratiquement tout était enterré. C'est resté enterré pendant longtemps. Donc quand on a fait des grosses fouilles, on a retrouvé plusieurs couches des restes de l'ancienne église, de l'ancien lieu de culte, avec de nombreuses couches de fresques très utiles pour notre étude. Donc, on a vu que c'est l'époque dans laquelle nous commençons à voir, dans l'histoire de l'art, des représentations du clergé avec ces éléments caractéristiques. Dans ces rares représentations, parce que malheureusement le temps a été avare, les siècles ont écoulé, ont beaucoup détruit ou remplacé ces images, eh bien, dans ces rares représentations, les objets que le clergé, que les personnes représentées monstres indiquent ou qui portent clairement en main, outre qu'aux inscriptions claires dans lesquelles il y a des noms ou des lieux, donc ces éléments nous aident à reconnaître les personnes et le contexte qui veut être représenté par ces images. Mais aussi, nous avons les habits, qui commencent à être vraiment qualificatifs du rôle, de la fonction des personnes représentées et aussi des rites de l'Église de ce temps-là. En mettant ensemble les éléments, nous pouvons avoir une bonne compréhension donc de la liturgie de cette époque. Les laïcs, les saints et même les autres dignités, personnages qui sont représentés, qui ne font pas partie du clergé, sont habituellement représentés avec des habits de cour, des habits de la cour, surtout byzantine. En revanche, la tonsure ou couronne de cheveux commence à identifier le clergé, mais aussi le reste de l'habillement devient typique, identifiable rapidement pour les membres du clergé, pour les prêtres, les évêques, les diacres et naturellement le pape. Les ornements représentés donc sur ces clercs, portés par ces clercs, sont la chasuble, la dalmatique, le pallium, et aussi des chaussures ou souliers particuliers très fins, très délicats, qui étaient appelés campagi ou compagi, et qui étaient portés sur des chaussettes blanches appelées udones. Donc on voit cet élément caractéristique, outre aux ornements, il y a aussi des chaussures propres au clergé. Pour ceux qui regardent la chasuble, comme nous avons déjà dit dans la conférence précédente, elle était sûrement plus large et plus ample, on le voit clairement dans ces mosaïques et dans ces fresques, un peu aussi comme c'était la dalmatique. Donc la chasuble avait cette forme de poncho, ample, comme une grosse cloche, une casula, une petite maison qui recouvre la personne. Et cette forme a perduré pendant longtemps, jusqu'au Xe et XIe siècle, car nous avons des chasubles de cette époque-là qui gardent encore cette forme assez grande. Elle pouvait arriver jusqu'à 5 mètres de diamètre, donc c'était vraiment très abondant. Les rares ornements anciens du Xe et XIe siècle sont semblables clairement aux représentations plus anciennes du 7e, 8e siècle.
comme celle desquelles nous venons de parler, à Saint-Agnès-sur-le-Mur, à Santa Maria Antiqua, à Saint-Venance, au Latran. Vu la forme ample de ces ornements, il faut bien imaginer qu'il fallait bien les replier, et on voit ça. On voit que ces ornements sont drapés sur la personne, les replier sur les bras, et avoir une certaine maîtrise des mouvements, ce qui rendait hiératique, on le voit sur les images, le clergé, les personnes qui portaient ces ornements. Souvent, on pouvait même cacher les mains sous l'ornement, comme on le voit pour le pape Honorius dans l'abside de Sainte-Agnès. Justement, Sainte-Agnès entourée de deux papes, Honorius cache les mains sous la chasuble, sous l'ample chasuble qui recouvre complètement sa personne. Quand les sujets étaient représentés les bras ouverts, on voyait davantage la forme, l'ampleur de ces chasubles, et cela donne une image assez majestueuse de la liturgie, de l'habillement liturgique. Les dalmatiques aussi étaient particulièrement grandes, de grande taille. Nous en avons, par exemple, nous avons un témoignage, un reste vraiment matériel d'une dalmatique du 8e, 9e siècle, gardée à Moyen-Moutier, qui est longue 140 cm, avec les manches très larges, de 67 cm. Donc la grande quantité des tissus et la couleur pourpre qui revient souvent, surtout pour les chasubles, que nous voyons donc dans ces témoignages iconographiques, artistiques, indiquent sûrement un statut particulier dans la hiérarchie. Donc les couleurs liturgiques n'étaient pas vraiment définies, les dalmatiques sont souvent blanches ou or, et les chasubles sont souvent pourpres, surtout quand il s'agit du pape. Même si les avis de l'époque, et des papes en particulier, pouvaient apparaître hostiles au luxe, le fait qu'on avait commencé à utiliser des tissus abondants, et donc qui faisaient remarquer une certaine facilité économique dans l'acquisition des matériels et dans la réalisation des ornements, nous fait voir qu'on commence à aller vers des ornements liturgiques et des habits pour les fonctions religieuses plus recherchés, même s'ils gardent une certaine sobriété. Quand on voit en revanche les ecclésiastiques à côté des dignités civiles laïques, on voit que les autorités civiles sont quand même plus richement habillées. Donc le saint ou l'empereur ou d'autres personnages portent des habits qui font penser à la cour byzantine, comme je disais, et qui sont sûrement plus riches dans leur apparat, dans leur ornementation. Dans ces genres d'images, donc, le clergé porte des habits plus sobres, mais en même temps qui commencent à faire comprendre une certaine recherche de beauté et de matériels précieux. À Saint-Vital, à Ravenne, l'empereur Justinien est habillé richement et les objets de culte qui sont représentés dans cette mosaïque, comme aussi les livres, sont ornés avec des pierres. On voit que ce sont des matériaux précieux. Le clergé, dans ces cas-là, l'évêque Maximien, par exemple, porte un habit simple sur lequel il y a le pallium, cet ornement important, duquel nous parlerons bientôt. Aussi dans les fresques de Santa Maria Antiqua, le pape Zacharie, on est donc à la première moitié du 8e siècle, est revêtu d'une chasuble jaune, donc plutôt qui tend vers le doré, un pallium blanc avec une croix rouge, et il tient le livre à main, le livre
des évangiles, qui était souvent un symbole de l'épiscopat dans ce genre d'iconographie. Donc il tient ce livre dans ses mains. Le bienfaiteur de cette chapelle, de laquelle nous avons les restes dans les fresques de cette église ruinée sous le tremblement de terre, le bienfaiteur Théodote porte aussi une chasuble, mais rouge foncé, couleur grenade, et il offre le modèle de l'église qu'il a voulu faire construire au pape Zacharie. Dans le portique de la même église, donc on est toujours à Santa Maria Antiqua, le pape Adrien, toujours un pape du 8e siècle, entoure la Sainte Vierge en trône avec 2 clercs. Donc il y a la Sainte Vierge en trône, le pape et 2 clercs qui l'assistent. Les ornements portés par le pape et la chasuble, les 2 clercs portent la dalmatique et le pape porte le pallium. La Sainte Vierge est sûrement habillée plus richement que les autres, donc on voit que malgré, je me répète, mais c'est ça, les habits des ecclésiastiques deviennent des habits recherchés, sont toujours plus sobres que les habits des laïcs ou des personnages glorieux, comme peuvent être les saints, et de façon particulière la Sainte Vierge. Alors, on voit que Saint Jérôme, qui nous avait parlé au 5e siècle des ornements blancs extrêmement simples, mais déjà de forme de chasuble, car nous avons parlé de sa chasuble sépulcrale qui est gardée à Sainte-Marie-Majeure, qui est une ample chasuble blanche en lin. Eh bien, lui parlait justement de cette extrême simplicité et candeur des ornements liturgiques. Nous voyons que nous nous sommes déjà éloignés avec des ornements dorés, des ornements couleur pourpre, avec même des mélanges des couleurs dans la même représentation. Le Liber Pontificalis attribue au pape Sylvestre, donc on est au début du IVe siècle, l'interdiction du tissu teinté. Disposition que nous avons vue est tombée rapidement, disposition qui était rapidement désattente par le clergé et par les papes même. Il faut dire que ces genres de représentations nous donnent une image du clergé solennel et imposant, aristocratique dans son portement et sûrement peu frivole. Donc il y a solennité, mais en solennité, je le répète, sobre. Donc nous avons vu les témoignages artistiques, c'est peu les témoignages artistiques de cette époque, mais venons maintenant aux témoignages écrits, qui concernent de façon particulière le pape Saint Grégoire. Dans ces genres de témoignages, nous avons la façon de concéder, les concessions données par le pape à certains particuliers, à tel ou tel évêque, ou tel prêtre, à tel diacre, ou à certains lieux. Donc telle église, telle basilique, tel diocèse, tel diocèse entier. Donc de porter des éléments spécifiques de l'habit liturgique qui était porté à Rome. Donc l'usage romain se diffuse par concession du pape ailleurs dans l'Église. En cette correspondance, en ces échanges de lettres entre le pape et les évêques en particulier, le pallium revient fréquemment. C'est un ornement documenté déjà au VIe siècle et qui était accordé par le pape à certains évêques comme signe de préférences particulières ou d'autorité spéciale qui était conférée à cet évêque de la part du successeur de Saint-Pierre. En 513, donc on est au VIe siècle, début VIe siècle, par exemple, le pape Symmach écrit à l'évêque César d'Arles pour lui conférer à lui seul le pallium en toute la Gaule. Nous pouvons encore aujourd'hui vénérer le pallium de ce saint, qui est un témoignage archéologique remarquable de l'antiquité de cet ornement. Il deviendra le pallium le signe de distinction des métropolites et donc qui mettra en valeur certains diocèses. Il est vrai que dans le haut Moyen-Âge,
certains diocèses auront automatiquement d'office le pallium en raison de leur rôle de guide sur un territoire plus ample que le diocèse même. Saint Grégoire reprochera à l'évêque Jean de Ravenne de porter trop fréquemment le pallium, qui devait être porté exclusivement pendant la messe sur la chasuble. En revanche, il découvre que cet évêque le portait très facilement aussi pour recevoir les personnes qui venaient le voir à la sacristie de la cathédrale, moment dans lequel il exerçait en forme de jugement. Donc il rendait la justice à ces personnes qui lui demandaient un conseil. Et même qu'il le portait pour des processions de pénitence, comme le chant des litanies, et des choses de ces genres-là. Donc Saint Grégoire lui reproche ça, et lui dit qu'il devait le porter exclusivement pour la messe. Mais après, il assouplira ses critiques, donc on voit dans l'échange des correspondances, quand l'évêque Jean lui expliquera les anciens usages locaux. Donc il dit, c'est pas moi qui ai inventé ça, j'ai trouvé cela déjà mis en place, et je pense que c'est quelque chose d'ancien et de vénérable. Le Liber Pontificalis peut se prêter à des confusions, car il parle du pallium aussi pour indiquer, donc il utilise ces mots, pallium, pour indiquer le manipule, dans un autre contexte. Donc ornement porté par les diacres par ordre de Saint Sylvestre. Il deviendra, nous le savons, car nous connaissons l'usage encore aujourd'hui du manipule, un ornement commun à tous les ordres majeurs à partir du sous-diaconat. En effet, dans l'actuelle cérémonie, l'évêque donne au sous-diacre le manipule de façon solennelle. C'est un peu l'ornement qui distingue le sous-diacre dans les cérémonies liturgiques. Quand on a un faux sous-diacre, on ne lui met pas le manipule, justement parce qu'il n'a pas reçu solennellement pendant son ordination. Alors, ces bouts de tissu dérivent d'un mouchoir précieux, un mouchoir d'apparat. On parle du manipule, on fait une digression sur les manipules. Un mouchoir d'apparat que les consuls et d'autres hautes dignités de l'Empire romain portaient comme objet d'étiquette et d'ornement. On le tenait entre les mains, ou on le liait, on le fixait sur ses vêtements, en particulier sur le bras gauche. Donc il faut être très clair là-dessus sur l'histoire du manipule. Il ne s'agit pas d'un torchon ou d'un mouchoir pour s'essuyer la sueur ou les nez, comme il est répété souvent par ceux qui critiquent la liturgie traditionnelle, qui veulent la suppression du manipule, le retiennent inutile parce qu'ils disaient oui, on a commencé parce qu'on avait besoin d'un mouchoir et après c'est transformé dans un ornement orné comme le reste des ornements portés par le prêtre, donc il est complètement inutile. C'est simplement quelque chose qui s'est incrusté dans la liturgie jusqu'à devenir un ornement. Non, ce n'est pas du tout le cas. Quand le manipule est rentré dans la liturgie, était déjà un ornement, je répète, un habit d'apparat, d'étiquette, d'ornementation, et il est devenu un symbole liturgique. C'était celle qu'on appelait la mapula contabulata, qui est entrée dans le culte chrétien, d'abord chez les diacres, probablement sous le pape Sylvestre, et après s'est étendu aux sous-diacres, diacres et prêtres, et n'était déjà plus un mouchoir ni un torchon quand il était pris pour le culte de Dieu. Saint Grégoire, dans ses écrits, reproche donc à Jean le fait que le clergé des Ravenne, aussi, à part toute la discussion sur le pallium, mais lui reproche que le clergé des Ravenne porte le manipule, qui était considéré par Grégoire, par Saint Grégoire le Grand, un ornement exclusivement romain. Le port, en revanche, de la dalmatique commence à Rome. On l'a vu dans notre conférence précédente, c'était la mode de cette tunique qui venait des Dalmaties, et donc considéré un privilège romain.
un privilège donc pour les autres églises, doit être reçu par le pape. Il faut la permission du pape pour le porter hors de la ville de Rome. Cet ornement, la dalmatique, est un des ornements qui ont le moins évolué jusqu'à nos jours, à raison du fait que pendant des siècles était seulement porté dans les jours des fêtes. Et c'est pour cela qu'il était souvent blanc. Et même la tunique des sous-diacres est restée pendant longtemps toujours blanche. Donc même après les premières rationalisations des couleurs, la dalmatique et la tunique des sous-diacres étaient blanches. Et cela a causé le fait qu'elle soit toujours considérée comme un habit festif, qui est remplacé en effet par des chasubles violettes, des chasubles pliés, les jours des pénitences. Donc c'est aussi cet échange, donc le diacre et le sous-diacre qui portent la chasuble pliée les jours des pénitences, remonte en distinction très ancienne qui fait de la dalmatique et de la tunique des ornements des joies. Et ce sont les paroles de l'évêque quand il remet la dalmatique, la remet comme un habit habitum iucunditatis, un habit de joie. Pape Symmach concède au diacre du diocèse de Arles la dalmatique romaine. Grégoire le Grand envoyait lui-même des dalmatiques au lieu qui faisait la demande de pouvoir recevoir ces privilèges. Et donc, en concédant ces privilèges, leur envoyait matériellement ces ornements. Étienne II, plus tard, deux siècles plus tard, il concède les dalmatiques, par exemple, à l'abbé de l'abbaye de Saint-Denis, avec la possibilité de se faire assister, même des jours plus solennels, par 6 diacres, revêtus de la dalmatique. Cette façon de faire, cette façon de procéder, c'est-à-dire de concéder des privilèges vestimentaires et même d'envoyer clairement les ornements à droite à gauche selon les demandes, servait au pape pour créer, pour vraiment souligner son rôle de maître sur le culte, mais aussi pour rendre plus forts les liens, créer des relations avec les territoires qui étaient plus éloignés de Rome et qu'on risquait de perdre politiquement. Et donc voilà, on les influence, on leur rappelle la primauté de Rome sur même des détails vestimentaires, des détails liturgiques. Un autre ornement que le pape voulait absolument contrôler était la partie des souliers, la partie des chaussures liturgiques. C'était des chaussures en cuir noir, très légères, très fines, qui couvraient à peine la pointe et le talon du pied. Ce privilège de porter ces chaussures romaines avait été concédé au diacre de Messine et il avait été usurpé par les diacres des Syracuse. À Rome, les Ordines Romani en parlent, était un ornement épiscopal. Donc c'était les chaussures des évêques. Mais les diacres qui avaient une grande importance dans l'Église, dans le cas des Messines, avaient demandé ce privilège. Ces genres de chaussures liturgiques sont rien d'autre que les ancêtres des sandales et des bas épiscopaux, encore aujourd'hui en usage dans la liturgie traditionnelle et qui changent selon les couleurs liturgiques, mais qui n'existent pas encore aujourd'hui dans la couleur noire pour les offices funèbres. Dans le rite des consécrations épiscopales d'environ 750, donc moitié du 8e siècle, l'évêque doit revêtir sur l'aube la dalmatique, la chasuble, mais aussi doit porter les chaussures, les compages. On peut avoir l'impression que les ornements que nous sommes en train d'étudier étaient surtout des ornements pour les évêques et pour les diacres. C'est vrai qu'on parle peu dans ces sources anciennes des prêtres, des presbytéri. Eh bien, les prêtres sont peu mentionnés dans ces genres de documents, car dans les grandes villes
donc comme ça pouvait être ici à Rome, aussi les grands centres, le grand prêtre, le premier des prêtres était l'évêque, donc on parlait de lui, on parlait de ses cérémonies. Et à Rome encore plus, on parlait de l'évêque de Rome, c'est-à-dire l'évêque de tous les évêques, le pape. Et c'est pour cela que les sources nous montrent surtout l'habillement du pape et des évêques. Mais on voit que dans l'évêque, il y a une sorte de cumulation des ornements du diacre et des ornements du prêtre. Donc la chasuble sacerdotale, la dalmatique diaconale, des chaussures qui sont privilèges des évêques, mais qui sont concédées aussi à certains diacres. À Rome et dans les grandes villes épiscopales, le prêtre était probablement, le simple prêtre, associé davantage au rite des mourants, au sacrement qu'on donnait aux personnes à la fin de la vie, et à la confession, à la pénitence. Et le pape et l'évêque étaient associés davantage à la célébration de l'Eucharistie. Parce que c'était la messe centrale, la messe publique du culte solennel. À la campagne, donc en périphérie, et dans les coins plus éloignés des diocèses, le prêtre, déjà à l'époque de Saint Grégoire-le-Grand, était plus semblable à l'idée que nous avons aujourd'hui d'un curé qui fait tout, qui administre tous les sacrements pour ses paroissiens, pour ses ouailles. Les ordres majeurs du diaconat et du presbytérat étaient caractérisés par l'étole, que comme nous avons déjà dit dans notre précédente conférence sur les ornements, n'est rien d'autre que l'évolution de l'antique horarium des Romains, un foulard de cou, devenu étole, sous lequel les diacres portaient la dalmatique, les prêtres la chasuble, et donc l'évêque la dalmatique et la chasuble. Les mots stola, stole en latin, étole, paraît en Gaule vers le 7e siècle pour indiquer cet ornement, et c'est le nom qui va prévaloir pour cet habit liturgique. Il deviendra universel partout au 12e, donc le mot horarium tombera. L'origine du mot horarium est confuse, on ne sait pas exactement, mais dans l'interprétation chrétienne, on a voulu l'associer avec l'ars oratoria, donc l'art de parler, donc la prédication, et donc pour cela c'était un ornement qui représentait un peu la capacité de prêcher et d'enseigner publiquement pendant le culte. Parmi les reproches à l'évêque de Syracuse, on a vu que les diacres avaient usurpé les chaussures romaines. Grégoire parle aussi de certaines cérémonies dans lesquelles les sous-diacres ne portent pas leur tunique. Donc il reproche à l'évêque de Syracuse que les sous-diacres à Syracuse, dans certaines circonstances, ne portent pas la tunique, ce qui serait un usage oriental, un usage des Grecs. Alors Grégoire admet la possibilité d'autres traditions d'ailleurs, mais ne veut pas qu'on s'approprie d'une tradition orientale, quand on ne l'a pas, et dans les doutes, il faut se retourner vers Rome, où il affirme il y a des traditions antiques, donc si on doit acquérir des traditions qui ne sont pas les nôtres, il faut prendre les romaines, il faut se retourner vers Rome, dans lesquelles il y a des traditions antiques, et quand il n'y en a pas, des traditions antiques à Rome, on en a constitué des nouvelles, mais qui sont les plus vénérables. Et donc on ne doit pas chercher d'imiter chez les autres, il faut rechercher vers Rome quels sont les usages liturgiques. Ça c'est l'enseignement de Saint Grégoire à l'évêque de Syracuse. On découvre aussi que Saint Grégoire faisait vérifier attentivement les usages anciens de chaque lieu où il faisait par exemple des remarques, pour être sûr que c'était vraiment des usages antiques et vénérables, et dans ces cas-là, il les concédait, il laissait qu'on continue de cette façon-là. C'est intéressant de voir comment ce pape, grand réorganisateur de la liturgie et aussi de la musique à Rome, une fois qu'il avait fait comprendre
que le pouvoir sur la liturgie lui revenait à Saint-Pierre et à ses successeurs, il était capable de concéder des privilèges et usages particuliers, même contraires à ceux qui venaient de reprocher. L'évêque Jean obtiendra de pouvoir porter le pallium, même en dehors de la messe, selon la tradition de Ravenne, malgré la première petite colère que Saint Grégoire lui manifeste quand on lui écrit la première fois. Nous savons par la foi, chers amis, par l'adhésion à la doctrine de l'Église, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper, c'est comme nous disons dans l'acte de foi, nous savons que l'autorité suprême sur terre a été donnée à Pierre et à ses successeurs. Ce pouvoir s'est manifesté progressivement dans l'histoire de l'Église et de la chrétienté, mais il était toujours là du premier instant quand le Christ a donné les clés du royaume des cieux à Pierre. Le grand Saint Grégoire a exercé ce pouvoir dans le domaine liturgique et à travers cela, il a rendu publiquement solide le primat du vicaire de Jésus-Christ, un peu partout dans la chrétienté de son époque. Il insiste beaucoup, nous l'avons déjà dit, sur la concession du pallium, car le pallium était à cette époque un des rares ornements distinctifs même du pape à Rome. Donc si la chose qui rendait le pape reconnaissable à Rome était le pallium, il fallait bien que la distribution de l'usage du pallium ailleurs soit soumise au pape, afin que ça reste vraiment quelque chose de très lié avec son autorité. Le seul autre ornement d'identification du pontife romain à cette époque, c'était un certain couvre-chef, appelé par le Liber Pontificalis le Camelaucus, avec lequel le pape Constantin, on est au début du 8e siècle, processionnait à Rome habituellement. C'était un chapeau de poils de chameau. Et ce pape, le pape Constantin, le porta pour aller à la rencontre de l'empereur. Alors, les sources sur ces genres de couvre-chefs sont pas nombreuses et assez confuses. Il s'agirait peut-être d'une couronne impériale, peut-être de modeste dimension, un peu plus petite que celle de l'empereur, peut-être une petite couronne comme celle qui était portée par les fils adolescents de l'empereur. C'est difficile à savoir, mais parfois les sources utilisent ces mots pour indiquer aussi un couvre-chef religieux, un couvre-chef monastique duquel on ne sait pas grand-chose. Il est difficile de donner une définition exacte à ce chapeau qui a servi pour souligner, surtout dans la rencontre avec l'empereur, la dignité, l'importance, l'autorité de l'évêque de Rome. Certains, ils ont vu l'ancêtre de la mitre, l'ancêtre de la tiare. Étymologiquement, il a donné origine au mot camore, qui indique un couvre-chef papal, non liturgique, très usité à la Renaissance. C'est un bonnet, la plupart des fois en velours rouge, fourré à l'intérieur, avec un peu de fourrure qui ressort. Bonnet qui était porté dans des époques récentes par Jean XXIII et par le pape Benoît XVI, par exemple. Probablement tous ces chapeaux liturgiques ou ecclésiastiques, donc la mitre, la tiare, le camore, qui n'est pas vraiment liturgique, trouvent leur origine en cet objet du 8e siècle, donc dans ce Camelaucus. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire donc que peut-être il y avait un chapeau d'origine qui après a évolué en plusieurs formes et qui a donné d'abord la mitre, qui était d'abord un bonnet, qui après été écrasé au milieu, en lui faisant passer aussi une bande, un galon par-dessus, et donc avec deux sortes de cornes sur les côtés, mais toujours un tissu mou. Après, elle a évolué en se retournant, et donc en soulevant ces deux pointes, derrière et devant, jusqu'à arriver à la mitre, comme nous la connaissons aujourd'hui.
les très célèbres, la peinture du XIIIe siècle, dans laquelle on voit Saint Sylvestre avec la tiare et les évêques avec la mitre encore tournée de l'autre côté, donc avec les deux pointes qui vont comme ça sur les côtés, à droite, à gauche, et pas devant et derrière. Ce bonnet ancien, pour les papes, était resté plus élevé sans vraiment de pointe, jusqu'à devenir donc une sorte de véritable bonnet très élevé, qui a donné la tiare, le regnum, qui deviendra donc cette tiare que nous avons connue en usage jusqu'à Paul VI, qui deviendra triregnum, donc avec les trois pouvoirs, les trois couronnes. Et enfin, ce bonnet a donné ce bonnet plus usuel, le camor, qui sert simplement à protéger la tête du froid avec sa fourrure, un bonnet de maison des papes, qui était en velours rouge avec la fourrure d'hermine pour l'hiver, en soie rouge sans fourrure pour l'été, et en soie blanche avec fourrure d'hermine, comme la mossette papale, pour l'octave de Pâques. Et sur cela, je termine pour aujourd'hui cette ébauche, ces quelques notes sous les ornements aux alentours de l'époque du grand pape Grégoire. Merci et à la prochaine fois.